La fabrique du leader, le podcast. On a l'épisode 2, la conscience de soi. Voir avant d'agir. Dans l'épisode précédent, nous avons posé un premier socle. L'autorité intérieure comme point de départ du leadership. Mais une question reste ouverte. Comment exercer une autorité intérieure si l'on ne voit pas clairement ce qui se passe en soi? C'est-à-dire au moment même où l'on pense que nous décidons, nous agissons, nous tranchons. Si on ne voit pas ce qui se passe en nous-mêmes, comment exercer une autorité intérieure? Et c'est là que vient la conscience de soi. Je vais vous dire d'emblée que la conscience de soi, ce n'est pas un supplément de confort. Ce n'est pas le luxe introspectif. Ce n'est pas une pratique réservée à ceux et celles qui ont du temps, ceux et celles qui ont de l'espace. Pour un leader, la conscience de soi, c'est une condition de lucidité. Parce que sans lucidité, il n'y a ni autorité intérieure ni décision juste. Il y a donc un malentendu autour de la conscience de soi. Parce que dans beaucoup de discours contemporains, la conscience de soi est associée à l'introspection, à l'analyse de soi, parfois même à une forme de repli intérieur. On confond la conscience de soi avec le fait de parler de ses émotions, le fait de se reconnaître psychologiquement, le fait d'identifier ses faiblesses, ses forces. Cela peut être utile, mais ce n'est pas de cela que je parle ici. La conscience de soi dans le leadership, ce n'est pas une tournée vers le passé. Ce n'est pas une tournée vers le récit. La conscience de soi est tournée vers le présent. C'est la capacité à voir en temps réel ce qui influence ma perception, ta perception, ton jugement, mon action, ton action. Voir avant d'agir, c'est-à-dire pour un leader qui agit en permanence, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'un leader, il agit en permanence. Il répond, il arbitre, il tranche, il ajuste. La plupart du temps, ces actions sont plutôt rapides. Elles sont nécessaires. Elles sont souvent sous pression. Donc le problème n'est pas la vitesse. Le problème, c'est l'aveuglement. Voir avant d'agir, disons, voir avant d'agir est nécessaire. Agir sans voir, on confond la réaction et la décision. Donc ça, c'est un point absolument important de comprendre que la réaction n'est pas forcément décision. Mais pour le leader, il doit savoir qu'il réagit et alors qu'il devait décider. Et le fait de réagir au lieu de décider fait une des grandes dérives dans le leadership. Mais entre la situation qui se pose et la décision, parce que nous voulons décision, par réaction, il y a un espace qui s'introduit. Et cet espace, c'est la conscience de soi. C'est parfois un espace minuscule, mais il est suffisant. C'est un espace entre le stimulus et la réponse, entre la pression et l'action, entre l'émotion et la décision. Sans cet espace, le leader est gouverné par ce qu'il ne voit pas. Ce qui échappe, et il y a certainement beaucoup de choses qui échappent au leader lorsque la conscience de soi est faible. Voyons ça. Lorsque la conscience de soi est insuffisante, certaines forces invisibles prennent donc le contrôle. Ces forces s'appellent la peur de perdre la face,
Ces forces s'appellent le besoin de reconnaissance. Ces forces invisibles s'appellent la volonté de garder le contrôle, l'impatience, la fatigue, l'irritation accumulée. Rien de tout cela n'est anormal en soi. Ce qui est problématique, c'est lorsque le leader agit à partir de ces états sans les reconnaître. À ce moment-là, l'action devient une action qui semble rationnelle. Elle peut être très bien argumentée, mais elle est effectivement orientée par un moteur caché. Et ce moteur finit toujours par produire des effets secondaires. Donc, cet espace-là, qui est la conscience de soi, doit être récupéré par le leader. Parce que les effets secondaires ne sont certainement pas souhaitables. Ce sont des effets secondaires négatifs. Bien sûr, lorsque la conscience de soi n'est pas prise en charge par le leader. Parce qu'il faut comprendre également que la conscience de soi est intimement liée à la responsabilité. Et être responsable, ce n'est pas simplement répondre de ses décisions a posteriori. C'est être capable de reconnaître en amont ce qui est en train d'influencer ses décisions. Et le leader conscient de lui-même peut dire intérieurement, je suis tendu, je suis en train de réagir, je suis affecté par cette décision. Cette décision touche mon ego. Il peut se dire ça intérieurement, non pas pour se juger, non pas pour confondre l'état intérieur avec la réalité extérieure, mais c'est une distinction qui lui permet d'agir avec justesse. Pourquoi donc la conscience de soi est inconfortable? Il est certainement difficile de développer une véritable conscience de soi. Et ce n'est pas parce qu'il y a les méthodes manquent. C'est parce que voir clairement n'est pas toujours agréable. Voir, c'est parfois reconnaître une peur qu'on préférerait nier. C'est parfois reconnaître une rigidité que l'on a passé le temps à se justifier. Voir simplement, c'est parfois reconnaître une blessure qui est encore active. C'est parfois, disons, voir une attente, reconnaître une attente qui n'est pas satisfaite. Beaucoup de leaders préfèrent donc rester dans l'action plutôt que de s'arrêter pour voir. L'action donne l'illusion de maîtrise et la conscience de soi impose la lucidité. Et la lucidité, parfois, dérange. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à une idée répandue, la conscience de soi ne ralentit pas la décision, elle la clarifie. Un leader qui voit clairement ce qui touche, c'est-à-dire ce qui le touche, ce qui l'agite, ce qui le pousse à agir, il peut décider simplement. Non pas parce que la décision devient plus facile, mais parce qu'elle est moins, disons, parasitée. La conscience de soi réduit le bruit intérieur et ce silence relatif est précieux dans la complexité. À défaut de ça, il y a un piège. La suranalyse. C'est un écueil qui est subtil et qu'il ne faut pas confondre avec la conscience de soi. La conscience de toi, ce n'est pas de tout analyser, tout expliquer, tout rationaliser. Ce n'est pas un commentaire sur soi-même. C'est une présence, une capacité à remarquer sans s'engluer, à observer sans se perdre dans l'interprétation. Un leader trop dans l'analyse de soi peut devenir hésitant, mais un leader sans conscience de soi, il devient impulsif. Et l'enjeu ici, c'est l'équilibre. Donc la conscience de soi se pose comme une discipline. Ce n'est pas
un état permanent, la conscience de soi. C'est une discipline. Elle se cultive dans les moments de tension, dans les interactions difficiles, dans les décisions engageantes, dans les situations de pouvoir. Elle se renforce à condition, disons, à force de répétition, d'attention, de retour à soi, de refus de l'aveuglement confortable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur. Mais j'ose expliquer pourquoi tout le reste en dépend. Parce que sans conscience de soi, l'autorité intérieure devient fragile. Elle devient plutôt idéologique. Et la discipline devient contrôle. L'influence devient manipulation. Avec de l'autorité intérieure, elle est souple. Disons la conscience, disons, on a, avec une conscience de soi, disons que l'autorité devient souple, elle est vivante, la vision. La discipline devient structure et la conscience de soi, c'est donc un fil invisible qui relie le leader à ses actes extérieurs. Allons-y donc à une conclusion sur cet épisode, voir avant d'agir. Cela peut sembler simple. En réalité, c'est dans les apprentissages les plus exigeants du leadership. Parce qu'il demande de ralentir intérieurement dans un monde qui pousse à accélérer. Et ce ralentissement intérieur fait la stabilité du leader. Parce que ces actes viennent de son autorité intérieure. Et le fil, c'est la conscience de soi. Comment est-ce que je suis maintenant? Je suis tendu, je suis relax, je décide à partir de quoi? De ma peur, la peur de perdre la face, besoin de contrôle, d'une blessure, de quoi? Et cette clarté par la conscience de soi permet des décisions plus justes, permet donc de la lucidité au leader, malgré un monde qui pousse à l'action, à l'accélération. Une question à vous poser chaque fois que vous êtes dans une situation de pression, chaque fois que vous êtes dans une situation de complexité, revenez à cette conscience de vous. Reviens à où en suis-je? Et il y a certainement des éléments qui te permettent de retrouver cette conscience de toi. C'est quel discours je tiens maintenant? Le discours interne révèle toujours l'état interne que nous avons. Donc, quand on revient à la conscience de soi, on a de la clarté. On ne passe pas à faire une suranalyse. Parce que lorsqu'on commence à aller dans une suranalyse, on commence par rationaliser. Et donc, on justifie par de la logique des choses qui ne sont pas logiques. Ça donne une satisfaction peut-être intellectuelle, mais on n'est pas encore dans l'autorité intérieure, on n'est pas encore dans les décisions que nous avons prises avec responsabilité. Et c'est le but. Donc, nous allons voir d'autres éléments dans les prochains épisodes. Ces premiers éléments sont vraiment consacrés à l'autorité intérieure. Merci et au prochain épisode.